secret. Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral. L'interview actu de ce samedi matin, 7h11, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Question d'actualité pour commencer. Vous avez été d'ailleurs interrogé cette semaine au Parlement sur la hausse du prix du gaz en HLM. Ça peut représenter jusqu'à 250 € par an, par mois en plus. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Comme vous savez, on a mis en place un bouclier tarifaire pour le gaz et pour l'électricité pour les clients individuels, donc les gens qui ont un contrat au tarif réglementé. Après, on a des cas particuliers dans lesquels c'est soit la copropriété, soit l'organisme HLM qui a le contrat. Très souvent, ces contrats eux-mêmes sont à des prix lissés, donc tout va bien. Et puis, il y a des fournisseurs défaillants, il y a des contrats qui arrivent à échéance. Et là, il faut trouver un nouveau fournisseur, et là, on est au prix du marché. Donc, c'est un sujet dont les organismes HLM nous ont saisis il n'y a pas beaucoup de temps. On est en train de regarder avec Barbara Pompili, avec Bruno Le Maire, pour trouver une solution pour que ce bouclier s'applique à tous. Ouais. Le pouvoir d'achat, Madame la Ministre, va être, vous le savez bien sûr, un sujet majeur de cette campagne. Pourtant, on parle peu finalement du logement, alors que c'est le poste principal de dépenses des Français, 20% actuellement contre 16% en 2000, avec un manque cruel de logement, notamment du logement social. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que doit faire l'État? Qu'est-ce que l'État n'a pas fait? Alors c'est sûr que paradoxalement, le logement, c'est bien une préoccupation des Français, vous l'avez dit, 20% de la dépense. Et finalement, on ne le voit pas beaucoup dans la campagne. On ne le voit pas beaucoup dans la campagne aussi parce qu'on n'a pas de candidat qui porte une vision ou des propositions très convaincantes. Un certain nombre nous disent de faire des choses qu'on fait déjà, par exemple la rénovation énergétique. On va en parler dans un instant. Voilà. D'autres nous disent qu'il suffit de détruire le logement social et la loi SRU et que tout ira bien. Mais la question, c'est pourquoi les maires sont si frileux finalement à construire, à voir construire sur leur territoire? Alors, les maires attendaient aussi des signaux de l'État qu'on leur a donnés. 2 signaux. Lesquels? Le premier, c'est qu'ils voulaient avoir des ressources lorsqu'ils construisent des logements sociaux. Et les logements sociaux étaient exonérés d'une taxe qui est la taxe sur le foncier bâti que ne payent pas les bailleurs sociaux. L'État va compenser cette exonération. C'est une très très vieille demande des maires. Et les maires sont heureux de cette décision et ils l'ont vraiment saluée. Et puis la deuxième chose, c'est ils nous disaient la loi SRU, vous savez cette grande loi qui date des années 2000, défendue par l'abbé Pierre, ça sera la journée du mal logement la semaine prochaine. Cette loi SRU, elle est trop difficile à appliquer. Et on a dit il faut la maintenir, elle s'arrêtait en 2025. Là, le Parlement est sur le point de la pérenniser. Mais nous avons travaillé avec les associations d'élus, avec beaucoup de maires de terrain, pour voir aussi comment la rendre applicable pour que ce soit possible. Et donc c'est maintenant possible financièrement, ça va être possible sur l'application de la loi. Après, ça reste une question de volonté politique. Moi, je défends le logement social, je défends ce modèle. Vous savez, le logement social, c'est le logement des classes moyennes. N'ont pas de volonté politique alors? La grande majorité d'entre eux a une volonté politique. Après, si vous voulez, dans le débat national, on entend Éric Zemmour taper sur le logement social, on entend Valérie Pécresse taper sur le logement social à travers ce qu'elle appelle les ghettos. Et donc moi, j'aimerais bien que les responsables politiques nationaux prennent leurs responsabilités et soutiennent ce logement. C'est le logement des classes moyennes, c'est le logement des travailleurs clés et c'est le logement de tout le monde. Il y a un souci, et tous les professionnels le disent, il y a un vrai blocage, c'est bien sûr la loi climat qui prévoit l'interdiction de l'allocation des logements les plus énergivores à partir de 2023. Ceux qui sont classés de E à G, ça fait peur aux acquéreurs finalement. Et donc les biens à vendre ne se vendent pas à cause de cela. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit là-dessus, parce que... C'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels qui le disent. On n'achète pas parce que ça va être trop coûteux. Non, en réalité, c'est le contraire qui se passe. Les biens, les passoires, donc les biens F ou G, sont plus en vente depuis quelques mois qu'avant. C'est vrai qu'on a fait un choix très politique. Plus en vente parce qu'ils sont achetés. On a fait un choix très politique qui est d'interdire à la location les pires passoires thermiques. Vous vous mettez à la place du locataire, et on parlait de l'augmentation du prix de l'électricité, du prix du gaz. Vous êtes locataire. Votre logement est super mal isolé, ça vous coûte une fortune, vous n'arrivez pas à chauffer, votre propriétaire ne fait pas de travaux, vous ne pouvez rien faire. Donc on a décidé d'interdire à la location. Ce qu'on voit, c'est plus de biens sur le marché, mais ils sont achetés ces biens. Et il n'y a pas de refus de vente des biens F et G. Il y en a plus sur le marché et il y a plus de transactions. Et finalement, c'est une bonne nouvelle parce que la personne qui achète, elle sait qu'elle achète et qu'elle a des travaux à faire. MaPrimeRénov'. Je refais la promotion de MaPrimeRénov'. Vous savez qu'on va arriver au millionième dossier MaPrimeRénov'. J'ai vu ça. Pour un dispositif créé il y a 2 ans. Avec donc les propriétaires. Site unique depuis le 1er janvier. Voilà. Site unique, un seul site.
France Rénov, des guichets unifiés France Rénov, une aide MaPrimeRénov ouverte aux propriétaires occupants, donc les Français qui sont propriétaires de leur logement, aux propriétaires bailleurs, pour faire les travaux. Du coup, on n'aura pas de blocage du marché sur ces biens. On aura, je pense, au contraire, plus de propriétaires qui vont acheter et rénover. Et c'est de ça dont on a besoin. Autre sujet, Emmanuelle Vargon, qui fait l'actualité quotidienne. Squat à Brieuc. À Saint-Brieuc, à Rennes, à Ouistreham, à Amiens. C'est le quotidien. C'est ce qu'on lit dans la presse quotidienne régionale presque tous les jours. C'est la crainte de plein de propriétaires. Éric Zemmour veut imposer l'expulsion immédiate des squatteurs. J'ai envie de dire, que fait le gouvernement ? Le gouvernement a changé la loi. Il y a une loi. Le gouvernement depuis a changé. Un an, qui ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Le gouvernement a changé la loi. Ouais. On a demandé au préfet de nous faire une remontée de tous les cas qu'ils connaissent. On en a remonté environ 200 sur l'année 2021. Alors 200. Avant c'était les juges, aujourd'hui on peut appeler le préfet. Avant surtout on ne savait pas combien de cas il y avait parce que c'était pas compté. Donc maintenant on les compte. 200 c'est 200 situations dramatiques. Peut-être qu'il y en a encore certaines qu'on ne voit pas, donc peut-être que c'est 300 ou 400. C'est pas non plus des milliers. Et c'est pas non plus des dizaines de milliers. À chaque fois qu'on a un cas, je le dis aux propriétaires. Pas possible. Bien sûr que c'est un drame absolu. J'ai changé la loi. Mais la loi ne fonctionne pas. La loi fonctionne et je le dis aux propriétaires. À chaque fois qu'on a un cas signalé, le propriétaire doit contacter la préfecture et le cas est réglé. Rennes, ça s'est réglé. Toulouse, ça s'est réglé. Le premier cas qui avait beaucoup défrayé la chronique à Théoul-sur-Mer, ça s'est réglé, y compris les cas dans lesquels l'appartement est dans une période de succession. Après, la limite, c'est quand c'est un conflit entre propriétaires et locataires. Parce que là, c'est à la justice d'intervenir et donc on n'a pas fait de procédure dérogatoire du droit commun. Mais donc sinon, l'État peut régler le problème. Non, il faut la faire mieux connaître. Il faut la faire mieux connaître. Il faut demander son application. Les huissiers de justice vont la faire mieux connaître. Vous savez, c'est vraiment un sujet de justice sociale. Moi, je suis du côté des propriétaires. Dans ce cas-là, c'est inadmissible d'avoir un squatteur chez soi. Il faut que ça cesse. Juste un mot rapidement. Vous représentez l'aile gauche du macronisme, on va dire. Qu'est-ce que vous dites au prochain futur candidat Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse, s'il est réélu, dans le prochain quinquennat, qu'il n'a pas pu faire ? Le président, il a été très investi pour la lutte contre les inégalités. C'est évidemment un sujet qu'on porte très fortement à Territoire de Progrès. Quel est votre souhait à vous ? Moi, mon souhait, par exemple, c'est qu'on avance sur les minima sociaux et les prestations, qu'on travaille vers la simplification pour aller vers un système dans lequel on ne se perd pas dans les différentes prestations, où chacun a recours à ce à quoi il a droit, où c'est plus simple et où c'est toujours plus payant de travailler que d'être simplement aux prestations sociales. On a un beau chantier d'amélioration des prestations sociales. Et je suis sûre qu'il le portera. En tout cas, à Territoire de Progrès, on le porte très fortement. La ministre du Logement ce matin sur Europe 1. Merci à vous, Emmanuelle Vargon. Merci à vous. Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.